Bonjour Ilana. Et vous aviez envie, Serge, de nous parler ce matin de l'intérêt des bouillons maison pour mieux passer l'hiver, et oui. Oui, mais je veux parler des merveilleux bouillons maison, véritables concentrés de micronutriments santé, malheureusement souvent remplacés par des succédanés en poudre ou en cube, qui n'ont aucune de leurs propriétés et même quelques inconvénients. Il est grand temps de les réhabiliter. Bien sûr, alors ont-ils vraiment des propriétés santé ces bouillons ou sont-ils uniquement la Madeleine de Proust? Bien sûr qu'ils sont savoureux avec ce goût inimitable d'autrefois, mais surtout ils constituent un remède quasi universel en réchauffant le corps et l'esprit, en réhydratant et en nourrissant pendant une maladie, en alcalinisant l'organisme, rétablissant l'important équilibre acido-basique, en détoxifiant un foie chargé de toxines. Et les bouillons cubes ou en poudre sont pourtant commodes. Ouais, mais c'est leur seule qualité. Ils sont trop riches en sel, en huile, en sucre, en additifs, avec des exhausteurs de goût, dont le glutamate, des colorants, des arômes artificiels. Et ils coûtent finalement très cher, trop cher, si l'on tient compte de leur service santé rendu bien bas. Ça reste un produit à consommer avec modération ou à éviter. Et à la différence, vous allez nous le dire, d'un vrai bouillon maison. Bah oui, rien à voir. La carcasse de poulet apporte après cuisson la gélatine qui se décompose en 3 acides aminés essentiels, l'arginine, la glycine, la proline. Les cartilages apportent de la chondroïtine et de la glucosamine, 2 molécules largement utilisées en rhumatologie, les 2 piliers de la santé articulaire. Les fans de betterave apportent du fer, les fans de carottes des fibres et des antioxydants, les fans du navet du calcium, les fans des radis les vitamines A, B9, C. Le vert foncé des poireaux et d'autres tiges apportent des fibres et de la chlorophylle. Et on y rajoute quelques épices et aromates riches en antioxydants et l'indispensable base acide, vinaigre ou citron. Et vous parliez de base acide, c'est important ça. Oui, car elle permet de pleinement extraire et de faire passer dans le bouillon un maximum de minéraux, le calcium, le magnésium, le phosphore, contenus dans la carcasse osseuse. Bon, et un bouillon à faire soi-même, j'imagine. Oui, rien de bien compliqué, même pour un marmiton du dimanche comme moi. Vous avez les ingrédients, vous rajoutez 5 litres d'eau, vous laissez cuire à feu très doux pendant 6 à 8 heures sans aucune surveillance, vous dégraissez, vous servez. Bon bah c'est parfait, donc ça a conseillé Serge le bouillon hivernal maison. Évidemment, puisqu'il s'agit d'un produit dont le rapport coût-densité nutritionnelle est imbattable. Et si, en plus, vous rajoutez quelques Kneidler ou des Kreplach et un peu d'Annette, vous jouissez d'une recette de grand-mère ou de Yiddish Emameh dont il est inutile, je pense, de préciser l'intérêt pour la santé morale et physique. Ce bouillon maison vaut tous les grogs et tous les vins chauds du monde. Merci Serge, ça va faire plaisir à tous nos auditeurs ashkénazes qui nous écoutent. Merci beaucoup Serge, le docteur qu'on retrouvera dès lundi pour une toute nouvelle chronique santé.